Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Alors je sais il y a 2 semaines je faisais la meuf, moi je fais jamais de tag et en fait je vous en fais 2 quasi à la suite. Mais celui-là je le trouvais un petit peu sympa et je dirais pas original parce que clairement tout le monde l'a déjà fait 25 millions de fois. Mais il est plutôt cool. Il s'agit du, attention, Mid-Year Book Freakout Tag. Je sais jamais dans quel ordre mettre les mots dans cette phrase. Le Mid-Year Book Freakout Tag, du coup c'est un tag qui permet de faire un espèce de bilan sur la première partie de l'année. Donc on y va tout de suite. La première question c'est le meilleur livre lu dans cette première partie d'année, en ce premier début d'année, moitié. J'arrive pas à m'exprimer mais vous comprenez. Et donc sans suspense je pense pour ceux qui regardent mes vidéos là, surtout les dernières, il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern qui est ici chez Sonatine Édition et qui est sorti en poche chez Pocket, que j'ai lu en mars je crois et que j'ai adoré. J'en parle dans l'Astrotag et j'en parle aussi dans ma dernière vidéo que je vous mets juste ici, donc je vais pas m'apesantir, mais en gros j'adore le style d'écriture, la traduction est hyper bien faite aussi, donc clairement c'est un régal. L'histoire est géniale, elle est entremêlée de plein de contes et de légendes, l'aspect magique est génial, l'univers qui est créé est hyper envoûtant, hyper immersif, c'est incroyable, vraiment trop génial. On le pose ici. La deuxième question c'est la meilleure suite, c'est un enfer. La deuxième question c'est la meilleure suite et je me suis rendu compte en faisant ce tag, en le préparant, que j'avais pas lu beaucoup de suites. Cette année j'ai lu beaucoup de premiers tomes mais pas beaucoup de suites et c'est pas forcément une bonne chose, ça fait beaucoup de sagas qui commencent. Mais j'ai quand même trouvé un tome 2 que j'ai lu et que j'ai adoré pour le coup, donc ça marche très très bien. Il s'agit du tome 2 de Elle de Kid Toussaint et Aveline Stoker, publié chez Le Lombard. Je vais pas vous résumer le tome 2 parce que c'est le tome 2, mais grosso modo dans le tome 1 on suit Elle qui arrive dans son lycée et en fait très rapidement on se rend compte, le lecteur, ses amis et elle, qu'elle a plusieurs personnalités et elle dissocie. Donc un jour ça va être une de ses personnalités qui prend le pas et le jour d'après une autre. Et en fait chacune de ces personnalités est reconnaissable par une couleur de cheveux différente, des traits de caractère, des qualités, des défauts, etc. assez différents. Et donc il va y avoir tout ce questionnement, cette incompréhension aussi dans le premier tome, et dans le deuxième tome on essaye de creuser un petit peu plus. Il était vraiment bien, un peu plus émouvant que enfin des émotions très différentes mais toujours aussi génial. J'ai hâte d'avoir la suite qui apparemment sera aussi la fin, donc je suis quand même un petit peu dégoûtée mais c'était vraiment génial. La troisième question, alors c'est de la traduction à la Aurélia hein, donc on va voir ce que ça donne, mais il me semble que c'est un livre qui est sorti récemment mais qu'on n'a pas encore lu. J'en ai 2 en tête mais je pense que je vais en dire un qui, je l'espère, à la fin du mois de juillet sera lu. Il s'agit de One Last Stop de Casey McQuiston qui est sorti en français cette année, là il y a vraiment quelques mois à peine. Il me tente vraiment beaucoup, donc j'espère pouvoir assouvir cette envie de le lire assez rapidement. Ensuite, la question d'après c'est la sortie pour la deuxième partie de l'année qu'on attend le plus. Et ça je savais pas trop quoi mettre parce que c'est vrai que je suis pas trop quelqu'un qui regarde les sorties. Parfois il va y avoir un auteur, je vais me dire tiens quand est-ce qu'il écrit un nouveau bouquin, et je vais voir que son nouveau bouquin c'est dans quelques mois et donc je vais être impatiente. Mais sinon c'est vrai que je suis pas en train d'attendre la sortie avec impatience. À la limite quand je lis des sagas, mais ça me fait longtemps que ça m'est pas arrivé ce truc de vraiment attendre. Je sais que le tome 3 de Les Épreuves de colis sort en septembre, mais bon j'ai pas encore lu le tome 2 donc a priori ça n'a pas encore lieu de m'intéresser. Mais j'ai quand même vu une sortie pour le 30 août qui me tente pas mal, mais je sais que je vais pas le lire tout de suite, je vais pas foncer l'acheter parce que j'ai pas encore lu son dernier bouquin. Mais il s'agit du prochain livre de Taylor Jenkins Reid qui s'appelle Carrie Soto is Back. Et si j'ai bien compris, cette fois on parle d'une sportive de haut niveau qui a dû arrêter et qui revient en fait après sa longue pause. Donc bon, j'ai très hâte. En plus voilà, cette fois ça parle du monde du sport, j'ai très hâte. Mais j'ai toujours pas lu Malibu Rising, donc une chose à la fois. Hein, j'avais acheté Malibu Rising à sa sortie comme une folle, voilà, on va peut-être attendre. Ensuite, la question suivante, c'est la plus grosse déception de ce début d'année, première moitié de l'année. Et alors, c'était un peu dur pour moi de répondre à la question parce que cette année, j'ai un nouveau mantra, c'est genre ça te saoule, t'abandonnes. Et donc, il y a plein de livres qui auraient potentiellement pu être des déceptions ou qui, voilà, m'ont déçu, que j'ai même pas pris la peine de noter dans mon carnet de lecture parce que, bah, je les ai pas terminés et voilà, je les balayais aussitôt. Il y en a quand même un, cela dit, que j'ai terminé parce qu'il m'avait coûté un petit rein
bien et que au final ça se lisait assez vite. Et je sais que mon avis fera pas l'unanimité, mais je sais aussi que je suis pas la seule à avoir ressenti cette déception. J'en avais parlé avec une copine. Il s'agit de L'Or Olympus, donc le premier tome de Rachel Smith, je crois. Le tome 2 va sortir très prochainement en plus, donc ça tombe plutôt bien. Ou il sera sorti au moment de cette vidéo, je ne sais pas trop. Donc à la base c'est un webtoon, c'est ça, et on suit une histoire d'amour entre Hadès et Perséphone, donc de la mythologie grecque, mais remasterisée à la version moderne, avec tout ça qui se passe à New York, donc les buildings, les soirées, les costards et tout. Et en fait ça m'avait beaucoup dérangée parce que déjà, en fait toutes les réécritures Hadès et Perséphone en mode histoire d'amour, ça me dérange déjà de manière générale, parce que à la base c'est un kidnapping, c'est une relation non consentante, du coup ça me dérange beaucoup en fait d'idéaliser cette relation, c'est méga symptomatique de notre société, et je sais qu'il y a des trucs qui peuvent peut-être la reprendre super bien, des histoires qui peuvent peut-être voilà, mettre ça en scène vraiment de manière géniale, j'en sais rien, et je jette pas la pierre aux gens qui aiment ce genre de réécriture, ni à ceux qui les écrivent ou quoi, mais moi c'est quelque chose, je peux pas lire ça, je sais pas, je peux pas lire ça en mettant mes sentiments en pause et en me disant allez, prends ça juste comme c'est et te prends pas la tête, j'arrive pas. Donc déjà ça me gêne. Ensuite j'avais trouvé que parfois les dessins et tout, il y avait pas assez de contraste, c'était assez difficile à lire, donc ça m'avait un peu gênée. Et ensuite j'avais trouvé que l'histoire elle était pleine de clichés, voilà, le mec ténébreux, le bad boy, la pauvre prude et tout, que tout le monde veut se taper, voilà, il y a tout qui était trop sexualisé de manière chelou. À un moment donné elle se coupe avec un couteau et ils arrivent à sexualiser cette scène. Enfin, j'en parle dans un update lecture où je parle de romans graphiques et donc notamment de celui-là. Voilà, j'avais été pas mal déçue, surtout qu'il y avait beaucoup de hype, tout le monde en parlait, il y avait vraiment tout un truc autour de ce livre et donc j'étais pas mal déçue. Mais je sais qu'à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, ma sœur a adoré. Donc bon, voilà, il en faut pour tous les coups. Ensuite, la plus grosse surprise, j'ai eu du mal à répondre à cette question, mais au final je vais partir avec Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. Pourquoi c'était une surprise? Ça avait été un énorme coup de cœur pour Cornelius, Alex Bouquin en Prada, donc au final je savais quand même que j'allais aimer. Je veux dire, en général j'ai des goûts assez similaires aux leurs, il y a assez peu de choses qu'ils ont aimé que j'ai pas aimé, c'est quand même assez rare, donc je savais que ça pouvait potentiellement me plaire, mais c'est vrai que je partais un petit peu pas trop sûre de moi, de la littérature russe, un peu style Dark Academia et tout, j'étais pas trop sûre. Et du coup je l'avais acheté pendant les Hop All Stars, plein d'éditeurs qui vendent des livres sur liseuse à 2 €, et du coup j'étais hyper contente, mais j'avais mis des mois et des mois à le lire, je l'avais commencé une première fois, j'avais pas terminé et tout, et au final je l'ai lu en janvier, ça doit être le premier ou deuxième livre de l'année que j'ai lu, et ça a été incroyable. Mais c'était autant une surprise parce que j'ai aimé alors que je m'y attendais pas, que ça a été une surprise parce que le contenu du livre est surprenant. Le résumé en gros c'est donc ça se passe en Russie et la jeune fille elle part en vacances avec sa mère, je crois qu'elle s'appelle Sacha, Alexandra quelque chose, mais donc son surnom c'est Sacha, et il y a un mec un peu chelou qui la suit, enfin c'est très étrange, elle commence à devenir très paranoïaque et à flipper de ce gars, et il lui dit tous les matins il faut que tu te baignes à 4 h du mat dans l'eau nue, et il faut que tu fasses tous les matins jusqu'à ce que je te redonne un signe, et si tu le fais pas, va t'arriver des bricoles, et si tu le fais, tu verras. Au début elle veut pas le faire et tout, et elle le fait, et en fait il lui donne de plus en plus de gages, jusqu'à ce que tout ça mène à une école étrange dans laquelle elle est supposée faire ses études supérieures, et donc on va suivre sa scolarité dans cette école étrange. C'est what the fuck du début à la fin, mais c'est génialissime, c'est incroyable. L'univers est fou, c'est un espèce de mélange entre du Dark Academia et de la fantasy, et c'est très sombre, c'est hyper surprenant, je m'attendais pas du tout à ça, c'est incroyable. Alors la question suivante c'est ton nouvel auteur préféré. Il y a plusieurs auteurs cette année qui m'ont pas mal marqué et du coup j'ai lu pas mal de leurs bouquins. J'ai découvert avec plaisir Timothée Le Boucher, j'ai découvert avec plaisir Émilie Henry, mais celle dont je voulais parler, j'en ai déjà parlé en début de vidéo, il s'agit de Erin Morgenstern. Je l'avais déjà lu avant, j'avais lu Le Cirque des Rêves il y a des années et des années, mais là cette année en découvrant La Mer sans étoiles, ça a été vraiment une révélation, un coup de cœur. Voilà, j'ai relu Le Cirque des Rêves il y a pas longtemps aussi et indéniablement j'adore le style de cette femme, même si pour l'instant il y a que 2 bouquins, donc c'est assez dur de dire c'est mon autrice préférée, mais voilà, c'est... Après je pense que j'ai plusieurs groupes d'auteurs préférés et ça revient un petit peu de manière cyclique, mais voilà, Erin Morgenstern c'est vraiment, je pense, celle qui a marqué mon année. Alors la question suivante c'était ton nouveau crush fictionnel. Je suis pas trop... Enfin, je crush assez facilement hein, dans les bouquins, il m'en faut vraiment pas beaucoup, et donc j'ai lu pas mal de romances ces derniers temps, donc ça a été assez, voilà, assez facile, assez rapide, mais je pense que si je devais n'en citer qu'un, je citerais Dylan dans The Road Trip de Bess O'Leary. Il était mimi comme tout, drôle, sensible, il aime la poésie, voilà, moi il m'en faut pas plus, donc voilà. Mais c'était dur de choisir, j'ai lu pas mal de romances ces derniers temps, donc il y avait un petit peu du
de la compète? C'était une question, j'ai un peu galère. Alors ensuite il y avait une autre question, c'est ton nouveau personnage préféré. Alors c'est toujours le genre de question qui me pose vraiment problème, mais il y a pas longtemps j'ai découvert la série The Sandman de Neil Gaiman. Donc à la base c'est une série de comics, mais moi je l'ai découvert en version livre audio chez Audible, parce que oui, j'ai enfin succombé, j'ai pris un abonnement Audible, alors je sais c'est le diable, mais je le fais. Après je prends que le livre gratuit, donc j'ai un peu l'impression de les arnaquer, et ça je suis contente. Mais voilà, en fait j'essaye de diversifier ma manière de lire, et des fois quand je fais du sport ou quand je fais du ménage, bon après je me justifie pas, c'est chelou, mais j'en ai gros sur la patate de donner de l'argent à Amazon via ce truc là. Je sais qu'il y a d'autres plateformes de livres audio, mais c'est vrai que Audible ils ont des livres originaux qui sont vraiment géniaux, et notamment The Sandman, donc qui est un récit audio adapté des comics. Et du coup c'est trop bien, il y a plein d'acteurs, de comédiens de doublage, il y a des musiques, il y a des bruitages, le truc c'est incroyable, vraiment c'est génialissime. Et donc on suit les aventures de Morphée, qui est donc The Sandman, l'incarnation du rêve, le rêve. Il y a toute une mythologie autour, ce serait hyper dur de vous résumer, mais il y a toute une mythologie. Ça se passe aussi un peu dans l'univers de DC Comics. Morphée, clairement c'est mon nouveau personnage préféré, limite j'aurais pu le mettre dans la catégorie crush avant. Il est incroyable, en plus le doubleur qui fait sa voix, enfin génial, avec les bruitages, avec tout ça, c'était génial. Et il a tellement la classe. Parfois c'est un petit peu cliché, hein, vraiment ça fait vraiment truc Marvel, DC Comics et tout. On aime ou on n'aime pas, hein, mais d'habitude je suis pas trop film de super-héros, mais là en version audio c'était trop bien. Ensuite, un livre qui t'a fait pleurer, je dirais Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Il y a d'autres livres qui m'ont fait pleurer évidemment, mais celui-là, mais genre j'ai pleuré à chaudes larmes. Je vous en parlais aussi dans l'Astrotag, donc je vais pas m'apesantir, mais il m'a fait pleurer de tristesse, de frustration, enfin c'était vraiment plein d'émotions différentes, donc c'est ça qui était intéressant aussi. Ensuite, un livre qui t'a rendue heureuse, je sais pas, genre vraiment le sentiment de bonheur, c'était, je sais pas, un peu dur, mais je dirais People We Meet on Vacation de Emily Henry, que j'ai découvert en juin, je crois, oui c'est ça, en juin. Et pour l'instant, j'ai lu beaucoup de romances ces derniers temps, je compte faire un update lecture dans pas longtemps, mais de toutes les romances que j'ai lues là pour le printemps, début d'été, c'est vraiment elle qui m'a rendue le plus heureuse. Je vous en parlerai plus dans l'update lecture, hésitez. Ça doit être la vidéo de la semaine pro, je pense, ou celle d'après, mais ça va venir dans le courant juillet. Ça m'a vraiment fait me sentir heureuse. Alors la question suivante, c'était le plus beau livre que tu as acheté en ce début d'année, en cette première moitié d'année. Et là tout de suite j'ai cité Electra de Jennifer Sant, mais parce que j'ai une mémoire assez courte et que je sais pas. Et puis il y en a plein que je trouve beau, c'est dur de dire c'est lui le plus beau, mais lui je le trouve très beau, j'adore le design, la manière de styliser les visages et tout, l'écriture. Et en plus elle a écrit un autre livre avant qui s'appelle Ariadne. Il est pareil, il est un petit peu illustré de cette manière-là et j'aime beaucoup. Et pour finir, dernière question, quel livre aimerais-tu vraiment lire avant de la fin de l'année? Bon toute ma pile à lire, hein, ce serait chouette, on touche du bois, voilà. J'ai pas touché de bois mais c'est pas grave. Mais si je dois en citer que deux, je vais citer Un étranger en eau Londres de Sofia Samatar, que j'ai acheté quand j'étais en vacances en avril et qui vraiment me tente beaucoup, vraiment je pense que ça va être un coup de cœur, c'est impossible que ça ne le soit pas. C'est toujours un peu le cas quand il y a une lecture qui, je sais que je vais l'adorer. J'ai aussi peur de rentrer dedans, je me dis et si j'aime pas. Et le deuxième, on me l'a offert pour mon anniversaire, donc un peu en avance. J'ai fait mon anniversaire avec des copines fin juin, et mon anniversaire c'est mi-juillet normalement. Et du coup j'avais mis sur ma liste La lumière des profondeurs de Frances Hardinge, je ne sais pas comment prononcer. Et j'ai trop hâte de le lire, normalement je le lis en juillet si tout se passe bien. Il est un peu énorme mais il a l'air trop bien, j'ai lu le prologue, ça a l'air génial. Ça parle de l'océan, j'adore l'océan. Il y a une méduse, j'adore les méduses, enfin voilà, ça parle de Dieu et tout, j'adore. De Dieu avec un X, Dieu sans X, j'aime pas trop. Du coup c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous a plu, je l'ai fait un petit peu en mode run fast parce que voilà. Et puis la plupart des livres, soit je vais en parler, soit j'en ai déjà parlé, donc je veux pas non plus m'apesantir. N'hésitez pas vous à répondre aux questions en commentaire, à vous abonner, liker, activer la cloche, partager. Je sais pas lequel j'ai pas dit mais je sais qu'il y en a un que j'ai pas dit. Enfin voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.